Bonjour. Sarah. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner ton nom? Mon nom c'est Maman Rebecca. Bon, les difficultés que j'ai vécues dans ma vie, lorsque j'étais avec mon père. Et avec mon père, donc on était bien avec mon père. Mon père, comme il était mort, j'étais partie aller chez mon pépé là-bas. Je vais laver, je vais nettoyer la maison. On doit commencer à me commander depuis le matin jusqu'à je vais dormir. Je n'ai pas de repos et faire la vie. J'avais 14 ans. Après, j'ai trouvé un mari. Mon mari, il avait à l'âge de 30 et quelques. Et mon mari m'a laissé avec les enfants. Il était mort? Oui. Et puis, il y avait un moment comme ça, là, il y avait un monsieur qui était venu là-bas et donnait l'argent à ma petite maman là. Il avait dit, oh, moi j'ai aimé ta fille là, elle est bien, tu peux me donner ta fille là. Les habits que j'en avais, c'était les habits que je peux porter, ma robe qui était longue, c'était normal, tout juste avec moi. Comme le garçon l'avait donné l'argent, c'est ma petite maman elle était partie dans le marché et m'a acheté les habits, on m'a amené les habits, il a dit Sarah, les habits là, je vais commencer à porter ça. Mais c'était pas facile. Et le grand frère de mon mari a dit non. Comme mon petit frère il est mort, moi je vais apprendre Rebecca au mariage encore. Moi j'ai dit mais jamais. Ça ne peut pas se passer comme cela. J'ai refusé. Et quand j'ai refusé, on m'a abandonné avec les enfants. J'étais tout d'abord, je pleurais parce que même pour porter les sandales, il faut que les enfants aillent chercher dans la poubelle, coller les fils. C'était pas facile. C'est une maison, 3 mètres à longueur, 2 mètres à largeur. Pas les lits. Ce qu'il me fait, je n'ai pas le parent ici, mon papa n'est pas là, ma maman n'est pas là, je n'ai personne qui peut me soutenir. Je faisais tout ce qu'il m'envoyait. Il m'envoie, je vais aller faire, j'en mets l'argent, il m'envoie, moi aussi je vais. Quand j'avais vu que ce que j'ai en train de faire, oui, pour gagner l'argent, pour les donner. Les jours que j'ai pas l'argent, là, je vais pas bien vivre à la maison, je suis maltraitée, je commence à m'injurer, je commence à faire n'importe quoi. Donc, j'étais vraiment mal à l'aise, j'étais vraiment obligée de le faire. Ils sont invités à l'église, je suis allée à l'église. J'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Et jusqu'à ce jour-là, je marche avec le Seigneur. Qu'un jour, mon Seigneur pourvoira dans ma vie. C'est ce qui m'a donné la force. Mais j'ai persévéré dans la prière. Persévéré. Quand j'avais vu Village Mona, j'avais pris un peu mes habits, j'étais venue à Village Mona. Quand j'avais expliqué, pour expliquer d'abord j'avais un peu de doutes pour expliquer. Parfois on va m'accepter, parfois on ne va pas accepter, parfois on va refuser. Si maman m'a dit, m'avait consolé, maman m'a dit, elle avait prié pour moi, elle m'avait consolé vraiment beaucoup. J'avais parlé, on était parti me laisser chez maman Rebecca. Là maintenant je vis chez maman Rebecca, je pense plus à ça, je suis pour moi bien. Je sais que mon Dieu m'aime beaucoup. Je dis Seigneur, merci. Merci, tu m'as envoyé une famille en Jésus-Christ qui me console. Je voulais glorifier cet Dieu-là. Je voulais témoigner cet Dieu-là. Village Mona, donc tout le monde m'aime. Moi aussi j'aime les gens qui m'aiment. Merci à Village Mona, merci à maman Chérie, merci à papa Lambert, merci à maman Wallon, merci à maman Madi, merci à papa Jean et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que sans Village Mona, je ne sais pas comment je voulais faire, je ne sais pas comment je voulais être. C'est pour ça que je dis merci à Village Mona, continue toujours à me soutenir.